Bonjour les balances et ascendants balance, comment allez-vous? J'espère que vous passez un bel été. Merci pour vos likes, vos partages, tous vos commentaires, tous ceux qui me soutiennent. Merci donc à mes abonnés et bienvenue aux nouveaux. Ici on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois d'août 2025, messages, conseils, côté prédictif. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Ça permettra de vous amener peut-être d'autres éléments, de confirmer la guidance d'aujourd'hui. Tout ne peut pas vous correspondre, je rappelle, c'est du général. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous la vidéo. Mon cabinet se situe en Haute-Savoie. Je propose des guidances, des soins énergétiques. Donc là, du coup, pour les rendez-vous, ce ne sera pas avant mi-septembre. Parce que tout simplement j'ai plus de place et en plus je ferme mon cabinet du 8 au 31 août. Donc c'est pour ça et bien que du coup voilà, pour tout renseignement ou même pour prendre rendez-vous, attendre au mois de septembre. Donc vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Insta. Mais vraiment tout est inscrit dans le descriptif sous cette vidéo, donc allez voir si vous êtes intéressé bien sûr. Allez, c'est parti. Pour les balances et ascendants balance pour ce mois d'août 2025, quelles sont leurs énergies principales, les conseils et les messages. Allez, c'est parti. Ouf, saut périlleux Allez, pour ce mois d'août 2025, eh bien il est bavard le tarot là. Hop 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 hop. Bon, on a déjà l'archange Michael qui est présent dans 2 cartes et l'archange Raphaël. Donc on est sur la défense, la protection et sur le côté santé, bien-être, voilà, avec l'archange Raphaël. Pardon. Donc le 10 de Michael, on voit ici cette personne qui est en train de faire une, comment dire, de saluer en fait le public parce qu'elle a sûrement fini sa scène, elle a sûrement fini son spectacle, donc on voit qu'elle est avec une sorte de tutu, donc ça peut être une danseuse. Alors peut-être qu'ici il y a des balances qui sont dans le milieu artistique, qui travaillent dans le milieu artistique, théâtre, ou c'est une passion, ça peut être soit travailler, soit c'est une passion. Théâtre, danse, la comédie, jouer la comédie, tout ce qui est en lien avec un peu se montrer et montrer ses talents, voyez. Vous avez peut-être un talent artistique d'ailleurs qui est au fond de vous et que vous n'osez pas transmettre d'ailleurs. On vous dit, c'est fini et vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc là aussi, bien sûr, donc il y a le côté artistique là que je vous parlais, et il y a le côté aussi que enfin c'est fini. Vous voyez les rideaux là, ils vont se fermer, la situation est finie, la relation est terminée, cet événement là, il n'y a plus lieu d'être. Et donc, vous allez pouvoir passer à autre chose. Laissez le passé derrière vous. Peut-être qu'ici, il y a des balances qui ont du mal à tourner la page sur certaines choses, sur votre vécu, sur du passé, sur ce que vous avez pu vivre, qui vous fait peut-être encore du mal. Et donc là, on vous conseille de tourner la page, tout simplement. Donc, tout simplement, facile à dire, peu dur à faire. Mais peut-être, bien sûr, en étant accompagné, en voyant ce qui pourrait être bien pour vous, pour vous sentir mieux. Désolée, petit détail, j'ai envie de les mettre comme ça, voilà. Donc voilà, et du coup, pour pouvoir passer à autre chose, mais dans cette carte, je vois quand même beaucoup de beauté, beaucoup d'élégance. Donc vous êtes peut-être les balances très élégants dans votre façon d'être, et vous serez très élégant pour ce mois d'août dans votre côté vestimentaire, mais aussi côté intérieur, votre posture, votre diplomatie peut-être, votre façon de parler, votre façon de vous comporter avec les autres. Il y a quelque chose d'assez beau en fait qui émane en tout cas de la carte et que je peux ressentir ici, une certaine élégance, voilà, où vous irez plus vers cette élégance-là. Peut-être qu'aussi vous serez un peu plus mise en lumière, vous avez besoin aussi d'être mise en lumière. Donc voilà, autant il y a des choses passées qui ont besoin d'être restées au passé pour avancer dans le présent et être dans le présent et avancer dans le futur. Et aussi cette révélation artistique qui est bien présente dans cette carte.
Maintenant, on passe au sein de Michael. Donc, on voit cet archange qui est en train, une sorte avec un fouet, comme s'il essaie de battre quelque chose. Donc, peut-être qu'ici, il y a beaucoup de mouvements autour de vous. Peut-être que vous avez la sensation qu'autour de vous, il peut y avoir de la colère, peut-être de l'énervement, de la malveillance. Peut-être que vous avez envie aussi de vous sentir protégé, de vous sentir stable dans vos énergies. On voit quand même un rayon de soleil ici. Le soleil est quand même présent. Mais c'est quand même assez sombre, c'est une carte assez sombre. Donc ça revient avec le 10 de Michael, où peut-être qu'il y a des choses qui vous ont fait profondément mal et qui vous ont mis profondément en colère, et c'est toujours présent. Et donc c'est pour ça qu'on vous conseille de travailler dessus. Soins énergétiques, kinésiologie, Reiki, toutes ces méthodes je vous les conseille. Pourquoi pas aussi psychothérapie qui peut aider un certain temps, mais souvent après il faut prendre une autre pratique pour aller vraiment dans la matière et agir. Couper des choses, couper des liens toxiques, pardonner aussi. Vous avez l'Ho'oponopono qui peut peut-être vous aider sur certaines situations, vous pouvez l'utiliser. Donc moi j'utilise notamment l'Ho'oponopono nouveau de Luc Baudin, donc ça va peut-être vous parler. Il a écrit un livre là-dessus, pourquoi pas, vous pouvez aller voir. C'est des méthodes en fait pour pouvoir se libérer des choses du passé, des situations, des conflits, de choses comme ça, et ça peut vraiment permettre d'avancer dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit la carte? Parce que là, je suis allée vraiment dans le ressenti. Mais la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Donc voilà, c'est peut-être en lien, comme je vous ai dit, le passé. Le fait que vous n'arrivez pas à retrouver ce recul parce que vous êtes trop dans ces énergies passées. Et c'est peut-être aussi une action qui va se faire au mois d'août ou qui s'est fait récemment. Et que vous avez du mal, quoi. Vous avez du mal à passer parce que cette situation n'est pas saine, n'est pas bonne, n'est pas bien. C'est pour ça qu'il faut la régler aussi. Il faut le régler et d'être moins en fait. Alors c'est pas évident de dire faut que ça nous touche moins, parce que ça dépend bien sûr de notre sensibilité, de ce qu'on a vécu, de notre éducation, ça dépend de énormément de choses, de notre passé bien sûr, mais c'est prendre un peu de recul par rapport à la situation et de vous dire bon voilà, il y a ça qui s'est passé, peut-être ce conflit, ce problème, mais qu'est-ce que je dois en retirer, qu'est-ce que je dois comprendre? Si je me mets un petit peu plus en hauteur comme un aigle le ferait, qu'est-ce qu'il voit, quels sont les petits détails que j'ai pas vus, les petites, peut-être que s'il y a cette attaque, cette malentente, cette colère, c'est peut-être que la personne aussi a besoin de me faire comprendre quelque chose. Peut-être qu'aussi ça peut être écho à vous-même et que ça reflète vos propres colères. Et c'est pour ça que vous avez cette situation-là, c'est pour vous dire, hey, il faut peut-être travailler dessus parce que ça te bouffe de l'intérieur tout simplement. Et donc ici, il sera peut-être important de prendre ce recul-là pour observer, d'être dans l'observation et comprendre. Et peut-être être moins dans l'après-coup, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour prendre de la distance, vous pouvez peut-être demander à quelqu'un qui vous entoure de demander qu'est-ce qu'il pense de la situation. Ou faites appel aussi à votre être intérieur ou à vos guides pour qu'ils vous aident à prendre du recul par rapport à la situation. Donc vous pouvez faire appel aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, aux guides, à ceux en quoi vous croyez, pour vraiment vous permettre d'avoir ce recul nécessaire et donc de pouvoir visualiser et transformer les choses d'une autre manière. As de Raphaël, on voit ici l'archange Raphaël qui est sur un rocher, on voit ces dauphins à l'extérieur qui sautent, on voit beaucoup de bonne humeur, c'est plutôt dégagé, c'est plutôt bien. Donc qu'est-ce qu'il vous dit? Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Donc il est possible, probable ici qu'il y ait des balances, qui au niveau sentimental, au niveau du cœur, ça va bien même. Vous fondez quelque chose, vous avez une transmission d'émotions, vous avez de la sensibilité qui est là, un partage. Donc soit tout simplement certains balances, vous rencontrez quelqu'un qui vous profondément aimer et ce sera réciproque, soit vous êtes en couple et il y a vraiment quelque chose de beau, de grand, d'intéressant à entendre, à voir ici pour ce mois d'août. Donc place à l'amour, j'ai envie de vous dire, voilà, place à l'amour, on ouvre notre cœur, on ouvre ces belles énergies pour accueillir ce renouveau possible. Donc vraiment expérience positive, on vous dit, sur le côté
le côté émotionnel. Donc ça peut être aussi côté familial, c'est pas que côté sentimental, ça peut être le côté familial, côté amical aussi. On va avoir une très belle entente, quelque chose qui va se construire, qui va être beau. Ça peut être les relations familiales aussi qui sont belles, une alliance, quelque chose de, vous voyez, de beau, de beau, d'intéressant. Voilà, donc là, juste profitez. Profitez de ce temps-là, profitez de ça. Ne mettez pas des barrières, ne mettez pas des boucliers ici, là où il n'y a pas besoin d'être. Profitez juste de l'instant présent. Par rapport au côté amour. Allez, on va continuer. Et avec le nouvel oracle, l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre en version pocket. Allez, pour les balances et ascendants balance. Quelles sont leurs énergies principales? Conseils, messages pour les balances et ascendants balance pour ce mois d'août 2025. Okay. Alors, âme sœur spirituelle. Waouh, ça le confirme. Donc, vous l'aviez, hein, quelque chose de beau avec l'as de Raphaël. Ça confirme avec âme spirituelle. Donc, c'est magnifique ici. Donc, quelqu'un que vous allez avoir vraiment une connexion intense. Homme, femme, blonde. Vous allez peut-être rencontrer un homme ou une femme blonde ici pour ce mois d'août. Donc on continue dans le côté vraiment relationnel, amoureux. Donc voilà, c'est cette carte, elle révèle ça, hein. C'est tout simplement que vous allez rencontrer ou que vous êtes en couple avec une personne blonde. Alors j'entends et comprenez bien qu'on est d'accord que ça va pas concerner tout le monde, tous les balances, parce que vous n'allez pas forcément rencontrer quelqu'un de blond et de blonde, mais c'est une majorité de cas. En tout cas, ce sera pas un hasard si vous rencontrez un homme ou une femme blonde. Ça peut être un signe, quoi. Mais on est d'accord que ça peut pas concerner tout le monde. Vous êtes beaucoup trop nombreux, et donc faut pas s'apprendre à se dire mais elle avait dit qu'elle devait être blonde. Bah oui, mais non, en fait, pas forcément. C'est que pour beaucoup d'entre vous, une majorité de cas, une majorité de personnes, mais ça veut signe aussi dire que vous avez cette possibilité de rencontre, en fait. Le fait que ça se manifeste par une potentielle personne, ok? Voilà. Donc, en tout cas, on va reprendre déjà avec l'âme spirituelle. Donc, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, qui est déjà sur votre chemin de vie, et vous avez une grande connexion avec cette personne, parce que peut-être vous avez vécu des vies antérieures avec elle, c'est pour ça qu'elle vous parle. Vous savez, des fois, on a l'impression, on rencontre quelqu'un, on dit « Ah, mais j'ai l'impression de la connaître depuis toujours ». C'est pas par hasard ce sentiment-là. Souvent, c'est une âme qu'on a déjà vue dans les vies antérieures et que notre âme se souvient, mais notre mémoire non, vu qu'on incarne ici et maintenant en chair et en os une personne, ok? Donc, beaucoup de points, beaucoup de valeurs en commun, notamment dans le domaine spirituel, ça peut vous parler. Vous dites, ah, mais vraiment, elle partage les mêmes convictions, les mêmes choses. Il peut avoir un amour immense qui se dégage. Donc, petit rappel aussi, c'est pas parce que c'est une âme spirituelle que c'est forcément d'ailleurs une âme avec qui vous allez être en relation amoureuse. Ça peut être aussi familial, ça peut être amical, ou une personne qui est étrangère à votre famille ou autre, mais que vous avez une énorme connexion. C'est pas forcément que amoureux, hein. Donc quand même, il y a un côté amoureux parce que à cause des autres cartes qui l'entourent, mais pas que, d'accord? Ça reste dans le domaine en fait familial, amical, émotionnel et relationnel surtout, hein. Voilà, c'est peut-être une personne qui travaille même dans le domaine spirituel, qui a une grande ouverture sur ça, qui est thérapeute ou qui amène beaucoup de choses, qui a un grand esprit sur ça, qui est ouverte, qui est dynamique, qui est voilà. Et peut-être que cette relation vous pourrez encore plus la nourrir en fait, la faire grandir. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, parce que c'est une belle relation, donc autant la mettre en avant, en profiter, comment dire, la voir du bon côté, hein. Alors, la carte homme-femme blonde, on est d'accord, une personne blonde ou avec les cheveux clairs d'ailleurs, c'est pas que blonde d'ailleurs, ça peut être une personne avec les cheveux châtain clair, ou une personne aussi avec les cheveux blancs, les cheveux gris, parce qu'on est sur du clair aussi, hein. Voilà, donc ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer et cette personne-là qui va vous amener un aide ou du soutien. Donc, pour pas que vous allez trop en avant dans les besognes
et qu'on se calme, c'est pas forcément que de l'amour ici, hein. Rencontre homme-femme blonde, c'est pas que de l'amour, même si je vois beaucoup d'amour, du côté sentimental, il n'y a pas que ça. Ce peut être une personne juste qui va vous apporter de l'aide, du soutien, personne blonde, qui va vous aider à réaliser vos projets, qui va vous soutenir, qui va avoir une révélation, qui va vous amener plus haut, plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il vous aidera aussi à découvrir des choses cachées, sommeillées en vous, quelque chose que vous n'aviez pas conscience, et ça va être des moments intenses et passionnants ici. Donc il y a quelque chose de très fort. Donc pour moi, cette carte-là vient en lien avec celle-ci, hein. Mais elles sont tombées en même temps toutes les deux. Donc peut-être que cette âme spirituelle, c'est une personne qui est blond, ou de moins cheveux châtain clair, ou cheveux gris ou blanc, ok, en tout cas clair, d'accord. Donc ça peut parler de la même personne, les deux cartes là, et aussi cette carte là. Donc les trois cartes peuvent parler de la même personne, peut-être sentimentale, peut-être amicale, peut-être familiale, hein, on est d'accord, ou même en dehors de la famille. Voilà, donc il y a quelque chose à venir. Vous êtes peut-être aussi très impatient, hein, que cette personne arrive à vous. Laissez-la venir, ne bloquez pas, visualisez pour faire venir à vous cette personne-là. Vous pouvez demander le soutien de l'archange Raphaël, pourquoi pas, pour que vous trouviez cette âme spirituelle, ou pour qu'elle vienne à vous, pour que vous puissiez la rencontrer aussi. Pourquoi pas, hein, ça peut être possible de demander. Après, les archanges ont leur libre arbitre, ils font pas, ils décideront, mais au moins demander, c'est la possibilité de recevoir. Voilà, donc quand on ne demande pas, on n'a pas. Donc autant demander. Si vous avez, tant mieux. Si vous n'avez pas, bah, tant pis. C'est peut-être pas ça. Ok. Donc voilà. Donc en tout cas, il y a quelque chose de très positif d'un point de vue émotionnel, relationnel ici. Donc je le répète, que ce soit d'ordre sentimental, familial, amical. C'est vraiment une personne qui vous avez le soutien, l'aide, quelque chose de très fort qui se passe, des convictions qui se partagent, un bel échange, une personne qui vous fait évoluer, qui vous amène dans presque une autre dimension, j'ai envie de vous dire. Et c'est quelque chose de très fort entre vous qu'on ne peut pas comprendre, mais juste qui est là, qui est présent. D'ailleurs, il n'y a pas à chercher à comprendre, il faut juste le vivre ici. D'accord? C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Allez, on va terminer avec une carte conseil avec l'oracle des ressources. Donc aussi, voilà, là, il y a de très belles cartes. En tout cas, le point de vue relationnel, c'est très bien pour beaucoup de balance. Vous avez aussi fin d'une situation, fin de quelque chose qui vous amènera à autre chose. Laissez votre passé derrière vous, laissez les rancunes, les rancœurs, la haine, les mal-être derrière vous pour avancer aussi. Et pour ouvrir, en fait, votre cœur. Prenez de la distance aussi sur certaines situations au mois d'août, les balances. Allez, n'hésitez pas à me dire, hein, ce que vous sentez, ressentez, si ça vous parle ou pas, si certaines cartes vous parlent plus que d'autres. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et merci. Voilà, si vous le faites. Allez, dernière carte conseil pour les balances, ascendant balance. On vous dit, le yoga renforce tes muscles, améliore ta souplesse et apaise ton esprit grâce aux bienfaits du yoga. En effet, le yoga pourra faire en sorte que ça va vous baisser toutes les tensions, déjà musculaires, articulaires, et aussi d'un point de vue des énergies, des émotions. Donc la colère, la rancune, la rancœur, les énergies négatives, les énergies dont vous n'avez plus besoin. À travers le yoga, en fait, vous allez pouvoir les libérer. Les prendre aussi peut-être aussi en considération, c'est important, et ensuite les libérer. Donc le yoga, on vous conseille de le pratiquer, que ce soit seul, accompagné, en lien avec un tuto, dans une salle, peu importe. On peut faire très bien du yoga seul avec un livre ou avec quelques vidéos. Il existe quelques applis d'ailleurs gratuites, hein, pour faire du yoga, n'hésitez pas. Allez voir dans votre téléphone, vous y trouverez sûrement. Il y a des petites vidéos sur YouTube de yoga où on vous montre des positions qui sont gratuites. Faites attention tout de même. Faut jamais que le yoga, une bonne pratique du yoga, c'est ne pas se faire mal, ne pas forcer et d'aller jusqu'à la douleur. Voilà, si ça va jusqu'à la douleur, ça force, c'est que vous faites soit mal le mouvement, soit que le mouvement n'est pas fait pour vous, soit que vous n'êtes pas prêt à faire ce mouvement-là. Donc voilà, si vous n'y connaissez rien, restez quand même encadré parce qu'on peut vite faire
n'importe quoi et se faire mal aussi. Et après, se dégoûter, entre guillemets, de la pratique. Donc voilà, c'est bien de cadrer. Moi personnellement, je pratique le yoga avec 2 livres et ça va très bien, le livre est très bien fait. Voilà, n'hésitez pas, il y a plein de livres qui existent, il y a plein de vidéos, il y a des cours, il y a des cours aussi d'initiation gratuites qui existent, je suis sûre, autour de chez vous. Donc n'hésitez pas. Voilà les balances, en tout cas, je vous souhaite un beau mois d'août 2025. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.